Et c'est encore plus spectaculaire avec le vinyle. Hein. Ah oui, ça, alors là, c'est bien. Le retour des vinyles, c'est bien pour ça, parce que toutes les grandes pochettes de l'histoire du disque ont été faites sur des vinyles, quand même. Des auteurs très différents, mais qu'est-ce qui, selon vous, fait l'unité, en fait, de l'album? Ben, la musique. Donc la vôtre. Oui, la musique, bien sûr. La musique et la voix. Elle vous plaît, votre voix, aujourd'hui? Non, j'ai jamais été fou de ma voix, mais j'ai compris très tôt que c'était un atout, parce qu'elle avait une personnalité, voilà. J'ai la chance d'avoir une voix qui fait croire que c'est moi qui ai tout écrit. C'est pas vrai du tout. J'écris pas mes textes. J'ai pas beaucoup d'idées sur les textes, pour vous dire la vérité. Je les choisis, et quand un texte me plaît, je suis très heureux de le mettre en musique. Mais je crois que j'ai une voix qui dégage une personnalité qui fait... Moi, je parle tout le temps de mes auteurs. Je sais pas si les gens, ça les intéresse vraiment, mais pour moi, c'est important, parce que c'est important de leur rendre hommage. Mais je pense que les gens, en gros, ils doivent penser que c'est moi qui écris tout. Parce que toujours, toute ma vie, on m'a interrogé en me disant « Mais quand vous dites telle et telle chose, ça veut dire donc que je suis suffisamment, comment est-ce qu'on pourrait dire, convaincant dans ma voix pour qu'on croie que c'est moi qui ai tout écrit. » Je crois que c'est ça, en fait, cette voix. Oui, mais qu'elle vous transmet. ne pourriez pas chanter des paroles qui ne vous correspondent Ah non, pas. pas du tout, pas du tout. Mais vous savez, je prends ce qui me plaît. Sur le disque, il y a une chanson qui s'appelle « Je t'aime, etc. » Quand j'ai lu le texte, j'ai dit « Bon, là, il est simple, ce texte. Généralement, j'ai chanté dans ma vie. Et puis j'ai compris que quand il y avait la musique dessus, c'était sa légèreté au texte qui faisait son intérêt. Alors vous y avez mis aussi des images, puisqu'il y a un clip sur Je t'aime, etc. Et puis avec un couple d'un certain âge. Ben, il y a des gens de tous les âges. Ouais, mais il y a un couple d'un certain âge tout de même. Oui, bien Ouais, sûr, bien voilà. sûr. Ça, c'est ce que j'avais demandé oui, au réalisateur. Voilà. Ouais. Et ces personnes-là, on les a retrouvées. Ah, c'est génial. Mon amour, je sais, c'est un peu court, mais je n'ai plus que ces trois mots qui coulent de moi comme un flot. Mon amour, je sais, c'est peu de choses, mais cette phrase me grise de son eau de rose. Quelle surprise de se découvrir en très gros plan à 5 reprises. Alors, c'est un souvenir, c'est vrai, qui restera fixé pour la postérité. Nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants pourront regarder cela dans quelques années encore. Merci, Julien, de nous avoir permis de faire cela. Merci aussi pour la Bretagne. Julien, on vous aime, etc. Vous avez fait des heureux, en tout cas. Ouais. Oh, tant mieux. Vous les avez jamais rencontrés? Mais non, parce qu'ils ont tourné à un autre moment que moi. Vous rendez hommage aussi à Aimé Césaire. Hein, ouais, c'est un texte par de un texte de Marc Lavoine, ça, ouais. bien sûr, il faut le dire. Ça, c'est une commande? Pas du tout. Il n'y a aucune commande. On aurait dans pu cet imaginer. album. Oui, je sais. Bah oui. Non, mais... Vu vos origines. Hein. Oui, vous savez, les textes que vous donnent les auteurs, c'est jamais innocent. Alors celui-là l'est encore moins. J'y vois une forme d'amitié et de sensibilité de la part de Marc, de m'avoir écrit un texte sur le grand poète des Antilles et qui a été si important aussi, on dirait, dans l'émancipation, si on pourrait dire, culturelle de l'homme noir. Est-ce que vous vous sentez encore davantage concerné lorsqu'il y a des ouragans, notamment en Guadeloupe, où vous sentez là, que... ça a été une année où la planète a tonné, on peut dire, hein, dans le ciel et sous la terre. C'est comme ça. Évidemment que je me sens, évidemment que ça me touche, bien que n'ayant plus beaucoup de familles, en tout cas plus beaucoup de familles que je connaisse là-bas. Ce qui compte, c'est la condition de l'homme, de l'être humain. Et ça, j'en ai eu conscience très très jeune. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai eu conscience si jeune. Car chez mon père, évidemment, on ne m'en parlait pas. Et chez ma mère, mon grand-père ne parlait pas particulièrement de ça. Donc j'avais à me faire mon idée tout seul. Je voyais débarquer sa famille de temps en temps des Antilles. Et je voyais bien qu'il y avait toute une partie de ma famille qui était, comme on dit, des gens de couleur. Et ça m'enchantait. Je ne sais pas pourquoi. Je racontais même des imbécilités à mes copains de classe, que j'étais né dans une hutte, enfin, je n'avais aucune idée de ce qu'étaient les Antilles, évidemment.
Bon, ça n'était que du fantasme. Mais c'était un fantasme. Très tôt, on va dire les peuples opprimés, ça m'a intéressé. Moi, je préférais les Indiens aux cow-boys. J'ai lu très tôt, dès que j'étais en âge de lire, La case de l'oncle Tom. Et après, ça ne s'est jamais démenti. Souvent, on me dit, qu'est-ce qui vous met en colère dans la vie? Il y a peu de choses qui me mettent en colère. Il y a l'injustice. Et donc, il y a eu, là, dans l'histoire humaine, deux grands, il y en a eu plein, des moments d'injustice. Mais il y en a eu deux qui sont absolument inexplicables pour moi, et que je pense qu'ils me hanteront toute ma vie. C'est évidemment la traite des Noirs, qui, je crois, a conditionné toute la suite toute la suite de l'existence du continent africain, et puis la Shoah. Vous pourriez chanter sur la Shoah? Mais on peut tout chanter. D'abord, il y a eu des très 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 bonnes des chansons faites dessus déjà. Déjà ça, je m'y attaquerai peut-être pas. On peut tout chanter, tout dépend comment c'est écrit. Même en 3 minutes. Bien sûr. Tout dépend du style et de qui l'écrit. Et si c'est digne ou pas digne, et si c'est profond, enfin, je veux dire, si c'est vrai, tout simplement. Bon. Donc, mais tout peut se chanter, je crois. Il y a une nouvelle arrivée ou arrivante, une nouvelle pousse, on va dire, dans ceux qui écrivent pour vous. Alors, il y a Brigitte Fontaine, bon, C'est une chanson c'est une autre extraordinaire qu'elle a génération. écrite. Ah bah, ouais, incroyable.